Nous sommes les descendants d'une génération de meurtriers. Nous avons la passion du meurtre dans le sang. C'est difficile à entendre, mais Freud est pessimiste. Plus féroce que l'animal, l'homme martyrise, humilie, massacre. Il est animé par des forces obscures, les pulsions. Thanatos, la pulsion de mort, de retour vers l'inanimé, vers le néant, vise d'abord le sujet lui-même et l'entraîne vers la mort. Eros, la pulsion de vie, vise aussi à éviter le déplaisir et pour cela atteindre le plus bas niveau de tension, ce qui renvoie au non-vivant, à l'inanimé, et rend ainsi le principe de plaisir lui aussi au service de la pulsion de mort. Dans Malaise dans la civilisation, 1929, Freud explique que c'est ce combat éternel entre Eros et Thanatos qui a déterminé le développement de la culture. La vie en groupe, supposant une maîtrise des désirs et une restriction de la liberté individuelle, oblige au renoncement pulsionnel. Ce que nous rêvons d'être, que Lacan appelle le réel, c'est l'impossible à dire, à symboliser, qui s'amasse en nous et que nous nions. Ce qui ne peut passer la barre de l'inconscient entraîne les haines et les confrontations. Seul primate capable d'exterminer froidement ses semblables, l'homme prend plaisir à la guerre qui lui sert d'exutoire pour assouvir ses pulsions violentes. Si des guerres d'escarmouches entre tribus devaient exister dans la préhistoire, c'est seulement à partir du néolithique que des peintures montrent des exécutions capitales. La sédentarisation, la naissance de la ville, de son organisation en économie de production, ont bouleversé les structures sociales antérieures. Les guerres deviennent plus violentes, utilisant des armes de plus en plus nocives, lances, arcs, bolas, puis canons. En 200 avant notre ère, Plaute, un des plus grands écrivains de la littérature latine, concède que l'homme est un loup pour l'homme. Chez les Grecs et les Romains, la guerre va être considérée comme une activité glorieuse et anoblissante, et on a même essayé d'en établir des lois. Au service des puissants, elle est utilisée comme facteur de cohésion, substitut à la compétition sportive ou à la continuation de la politique par d'autres moyens. Freud relève aussi une origine sociale à la guerre. Aussi longtemps que seront grandes les différences entre les conditions d'existence et leur réaction de rejet, il y aura des conflits. Seule la culture, l'art et la psychanalyse peuvent endiguer ce besoin de destructivité car l'inconscient ne croit pas à la mort et se conduit comme s'il était immortel. La culture a permis à l'homme de se protéger des lois de la nature et d'organiser une réglementation des relations humaines. La culture est aussi au-delà de l'utile, car la beauté fait partie de ses intérêts. L'art est ce qu'il reste des civilisations lorsqu'elles ont été détruites. Pour Lacan, il faut regarder la destructivité en face pour trouver les moyens de la traiter, lui donner un destin symbolique et la tamponner pour en faire une source de créativité. Sans la maîtrise de la vie pulsionnelle, il n'y a pas d'issue face à la destruction et à l'autodestruction qui sont au cœur de l'homme. Pendant une psychanalyse, c'est la pulsion de mort qu'il s'agit de parler, d'exprimer, pour l'extraire, pour en faire quelque chose et l'empêcher de produire des ravages. Malheureusement, l'histoire nous apprend que la culture n'a pas suffi face à la bêtise et la cruauté des hommes. La succession des guerres, des massacres, l'esclavage et la Shoah ont montré que l'être humain prend plaisir à haïr et à pourchasser l'autre pour de supposées différences. Les nations les plus civilisées et cultivées du monde, où sont nés de grands philosophes, des poètes, des musiciens, ont été aussi les plus meurtrières, les plus inhumaines. Et on en est aujourd'hui à détruire notre propre vaisseau spatial.
Dans Le Dernier élément, le film de Luc Besson, l'héroïne venue d'un autre monde pleure en découvrant l'histoire humaine. Selon Freud, nul ne peut présumer du succès et de l'issue de ce combat entre la pulsion de vie et celle de mort. Et rien ne garantit que les civilisations ne finissent par s'autodétruire. Puis bien souvent le four crématoire. Il fait toujours très froid. Et la pluie redouble d'intensité. Nous couchons cette fois encore dans les lavabos. Nous avons nos matricules.